Frères et sœurs, en ce dimanche où toute l'Église veut honorer la parole de Dieu, il est bon de se poser la question quelle place elle a dans notre vie. Et c'est peut-être une des plus belles choses en couple, c'est de partager ensemble la parole de Dieu, par exemple tous les dimanches, entre conjoints ou avec nos enfants. Nous-mêmes, comme religieux, nous aimons faire une lectio divina, partager la parole de Dieu, toujours avec ces deux étapes, que veut dire le texte et en quoi cela peut éclairer notre vie de religieux, notre vie conjugale, notre vie familiale. Oui, est-ce que la parole de Dieu est pour moi un texte d'il y a 2000 ans ou aujourd'hui, cette parole nous est donnée? Le Verbe s'est fait chair, la parole s'est fait chair, et Dieu nous a donné des paroles à travers les évangélistes, à travers les prophètes, mais c'est l'Esprit, le vivant, qui est l'auteur de l'Écriture. Et voilà pourquoi cette parole est toujours vivante. Aujourd'hui, ces trois lectures que nous venons d'entendre, elles sont vraies, elles sont pour nous. Oui, il y a un acte de foi à faire. À la différence d'un journal et d'un livre, quand j'ouvre la Bible, c'est l'aujourd'hui de Dieu qui se passe. Cette parole est pour moi. L'homme ne se nourrit pas uniquement de pain, mais de la parole. De même que des paroles d'amour nourrissent les cœurs, la Bible, c'est une série de livres, une série de versets, une série de paroles qui peuvent nourrir mon cœur. Quelle est la place de la Bible dans ma vie chrétienne? Alors, chaque dimanche, nous avons trois lectures. La première et l'Évangile sont toujours mis en parallèle. Mais la deuxième lecture donne aussi un point commun aux deux autres. Quel est le point commun de ce que nous avons entendu dans ces trois lectures? Eh bien, c'est la notion du temps. Avec Ninive, l'heure est arrivée, il faut se convertir. Avec l'épître de saint Paul, le temps est limité. C'est aujourd'hui, le monde passe, mais le royaume est là. Et l'Évangile, Jésus dit d'une manière explicite, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous, l'heure est venue, convertissez-vous. » Le sens du temps. Je l'évoquais hier avec vous, les couples. Il y a eu la création qui était le point de départ du temps, et le temps s'achemine vers la personne du Christ. Et le Christ est présenté dans les évangiles comme la plénitude des temps. Il remplit le temps. Et depuis le Christ, d'une certaine manière, nous sommes dans la fin des temps, dans la fin du monde. Depuis 2000 ans, c'est l'eschatologie, la fin des temps. La plénitude, elle n'est pas devant nous. La fin du monde, elle n'est pas devant nous. Elle se vit depuis 2000 ans. Le Christ est mort, il est ressuscité, et par sa résurrection, oui, les temps sont accomplis. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'éternité portée par Jésus, il est le Verbe éternel, l'éternité est rentrée dans le temps, et le temps est transfiguré par l'éternité. Oui, nous touchons l'éternité chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, chaque fois que nous mangeons l'Eucharistie. L'éternité vient dans le temps, et le temps a une nouvelle lumière. Comme c'est important, surtout à notre époque, oui, où nous avons peut-être peur d'une certaine fin du monde. La fin du monde a déjà eu lieu, si j'ose dire, le vendredi saint, le Christ est mort, mais la vie éternelle est là. Alors, essayons de voir plus précisément deux aspects que, surtout la deuxième lecture, est d'une certaine manière très actuelle. Elle nous montre ce rapport au temps, qu'il faut prendre du recul sur la vie morale, sur nos états de vie, pour voir le royaume de Dieu au milieu de nous. Et puis la deuxième chose, avec la première lecture et l'Évangile, c'est tout l'aspect de la conversion. Tout d'abord, cette deuxième lecture, vous avez entendu, saint Paul dit
Ceux qui ont une femme, qu'ils soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Pour une retraite de couple, c'est pas mal. Si on prend ça à la lettre, on peut repartir ce soir en disant, voilà, profitons-en, ma chérie, je me barre. Saint Paul dira ailleurs, depuis le Christ, il n'y a ni homme ni femme, il n'est pas pour la théorie du genre, non, mais il n'y a aussi ni païen, ni esclave, nous sommes tous des enfants de Dieu. Saint Paul relativise tout. Il dit, ceux qui font des achats, vivez comme s'ils ne possédaient rien. Nous avons été habitués à une société de consommation, d'un seul coup tout s'arrête, vivons comme si nous n'avions rien. Ceux qui profitent de ce monde, du business, de l'économie, même chose aujourd'hui, tout s'arrête, et Saint Paul nous dit, ceux qui profitent de ce monde, qui n'en profitent pas vraiment. Saint Paul nous invite à relativiser l'économie, la finance, relativiser la famille, relativiser même le couple, parce qu'il nous dit, il y a quelque chose de plus grand, le temps est limité, le temps passe, l'économie passe, la famille passe, il n'y a qu'une seule chose qui demeure dans l'éternité, c'est l'amour. Oui, frères et sœurs, combien ce passage de Saint Paul est actuel. Nous sommes dans la crise profonde, je l'évoquais hier matin au début de la retraite, cette crise sanitaire, cette crise politique, économique, il y a comme un arrêt sur image de toutes les structures sociétales qui nous environnaient, qui nous portaient, et d'un seul coup, tout est secoué. Nous sommes tous profondément ébranlés, et c'est très rude. Et je vous rappelais hier la parole du pape François, qui, il y a quelques semaines, à la curie romaine, en souhaitant ses bons vœux pour Noël, disait « Comment vivre cette crise ? Il y a un danger, il y a une séduction de la vivre dans une certaine opposition, de la vivre dans une dialectique avec les politiciens, avec tous les conflits qu'on peut imaginer. Est-ce que je vais la crise comme un conflit ou bien au contraire, vivre la crise, rentrer dedans, car finalement, tout est crise dans nos vies. Il disait même que la vie de Moïse, d'Abraham, est crise. Crise parce que le Seigneur l'appelle à faire des choix, à avancer, à dépasser sa prudence humaine. La crise du Christ qui meurt sur la croix et qui ressuscite. La crise est le lieu d'une épreuve et en même temps d'une opportunité. Et voilà ce que dit le pape François, rentrons dans cette crise comme une opportunité pour voir les vraies questions de notre vie. Et la vraie question de la vie n'est pas d'abord l'économie, même si on vous le dit peut-être, n'est pas d'abord une crise politique, c'est une crise bien plus profonde. Peut-être que la vraie crise, c'est la crise de l'intériorité, c'est la crise du sens. Quel sens je mets à la vie ? Nous avons construit dans toute la modernité depuis 3 siècles une vie en mettant de côté Dieu et même en rejetant Dieu. Et nous voyons qu'aujourd'hui, l'homme moderne n'est pas forcément plus heureux. L'homme postmoderne est un peu perdu. Et donc, il ne s'agit pas de s'opposer à la société, mais de voir les impasses d'une société qui a mis toute son énergie, son intelligence, sa fougue de construire une tour de Babel, de construire un monde où Dieu n'a plus sa transcendance, où Dieu n'existe plus finalement. Et c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. La grosse crise, c'est l'avènement de l'idole construit par l'homme. Nous avons construit une mondialisation qui nous échappe et qui se retourne contre nous. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais il s'agit de prendre du recul. Le temps est limité. Une vie passe plus vite qu'on croit, et donc il s'agit d'être intelligent, d'avoir un regard de sagesse pour comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est plus une crise humaine que d'abord une crise économique. Pourquoi je me lève le matin ?
pourquoi je vais consommer, pourquoi je veux que l'économie marche, pourquoi je veux ne pas être au chômage et que le travail marche. Qu'est-ce que je cherche? Alors humainement, il y a beaucoup de réponses à ces questions. Elles sont souvent légitimes. Pour nous, chrétiens, la grande réponse à toutes ces questions métaphysiques, ces questions essentielles du sens de la vie, pour nous, chrétiens, le Christ nous donne une lumière fulgurante. Et c'est la deuxième chose que j'aimerais évoquer à partir de la deuxième lecture, l'appel à la conversion. Oui, nous avons tous besoin de la conversion. Car notre problème de fond, c'est l'idolâtrie que nous faisons en nous, qui n'est pas forcément que chez les autres. C'est lié à notre péché. Notre péché, c'est le renfermement de l'homme sur l'homme. C'est notre ego, c'est de voir notre vie que par nous-mêmes. Sans transcendance, puis-je trouver ce que je suis? Et c'est le mythe de narcissisme. On a du mal dans notre ego à trouver le vrai sens de notre vie. Et la conversion, c'est se tourner vers Dieu pour que Dieu ait un espace pour me donner sa lumière, pour me donner la vision qu'il a sur moi. Et toute la parole de Dieu, toute la Bible est là pour m'éclairer, me montrer que l'homme et la femme est un chef-d'œuvre de Dieu, que la famille est voulue par Dieu et que le corps du couple et de la famille, c'est pas d'abord le business, c'est d'abord, oui, se mettre à l'école de l'amour, comme on l'a vu hier et ce matin. Oui, l'intention de Dieu, c'est que dès cette terre, nous puissions rentrer dans cette grande aventure de pouvoir être aimés, et dans la fécondité, construire l'amour. Frères et sœurs, la conversion, elle est là. Continuons notre business, continuons nos engagements professionnels, continuons à être dans la société. Nous espérons bientôt que ce virus partira. Oui, soyons dans la société, mais peut-être autrement, peut-être dans un nouveau regard. Et là, il y a une conversion à faire. Est-ce qu'on attend la fin de ce virus pour reprendre la vie comme avant? On sera passé complètement à côté. Tu es fou. Tu construis des greniers, tu mets des lingots d'or dans ton compte en banque, mais ce soir, tu peux mourir. On perd beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Alors ce recul, vous voyez, ça implique beaucoup de force. Et je vous pose la question, combien de fois nous changeons vraiment d'idée pendant une année? Combien de fois nous changeons de représentation de la vie? Et on l'évoquait aussi ce matin, on plaque très souvent nos représentations du couple, nos représentations de la famille sur notre couple. Et en fait, on est guère inventif, on reproduit des systèmes qui sont plus ou moins intelligents. Combien de fois je change d'idée? C'est vrai pour vous les couples, et nous en vie religieuse. On peut rester sclérosé aussi sur ces idées. Et les idées, on les aime bien parce que ça vient de nous. La conversion de l'intelligence, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il faut beaucoup d'humilité pour oser changer d'idée. Il faut beaucoup d'humilité pour écouter en profondeur. Et je veux passer, même dans un monastère, pendant des années, avec mes idées de la sainteté, mes idées de la vie commune, mes idées de la vie religieuse. Et en couple, mes petites idées du mariage, mes petites idées de la sainteté. Et on perd beaucoup de temps. Oui, passer au Karcher, purifier nos idées pour s'éclairer de la parole de Dieu et en couple, s'élever et voir quelle merveille nous avons à vivre en couple, qu'est-ce que le Seigneur nous invite à changer. Alors, vous voyez, nous sommes les seuls animaux sur cette terre à devoir penser notre vie, à devoir diriger notre vie. Les animaux qui ont pas une conscience, mais qui ont un instinct extrêmement développé, beaucoup plus que l'homme. Ils sont dans leur genre des génies, mais l'homme est le seul qui peut avoir une conscience développée et réfléchir, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Donc la conversion, vous voyez, c'est
Premièrement, de remettre en cause toutes ces idées pour voir si elles sont vraies, si elles sont justes, en parler, échanger, se mettre sur le regard de Dieu, se laisser éclairer par la parole. Ensuite, la conversion, c'est voir notre péché. Quel est mon vrai péché? Où se glisse mon orgueil? Où se glissent mes jalousies? Et on l'évoquait ce matin, il ne s'agit pas d'être parfait, mais de voir les lieux où finalement j'abîme l'amour. Le péché, c'est ce qui abîme l'amour. Alors, chers couples, avant de renouveler votre sacrement de mariage, je vous invite beaucoup à vous poser la question: quels sont les lieux de conversion après ces quelques années de mariage que nous sommes invités à vivre? Quels sont les lieux où notre péché nous abîme? Quels sont les lieux où nous avons à voir différemment, où nous avons à prendre les choses différemment? Peut-être que nous avons à nous renouveler dans notre prière à Dieu. Peut-être que nous avons à prendre du recul sur nos enfants, les éduquer différemment, comme on l'évoquait ce matin. Peut-être que nous avons certains blocages entre époux et épouses. On est plus ou moins d'accord, comment prendre du recul, comment trouver un consensus plus vrai, plus juste. Peut-être que nous avons à avoir du courage pour oser verbaliser les choses, car le silence, je l'évoquais aussi, ne rien dire, peut-être une bombe à retardement. Bref, voir les lieux où en cette année 2021, j'ai une conversion à vivre. Le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous, croyez en l'Évangile. Nous sommes là, on est tous croyants déjà. Mais maintenant, il faut rentrer dans le détail. Dans le détail, encore une fois, pas en se culpabilisant, pas en se disant qu'on est nul, mais en se disant « j'ai une aventure passionnante à vivre ». Mon sacrement de mariage me donne cette présence du Christ. Je suis le visage du Christ pour mon conjoint. Comment je peux aider mon conjoint à se renouveler? Comment lui-même peut me renouveler? Comment ensemble nous pouvons nous renouveler? Frères et sœurs, les temps sont accomplis. Le temps est proche. On n'a jamais été aussi proche de la fin des temps, ça c'est facile à dire. Mais le problème n'est pas d'attendre des grands événements extraordinaires. La vraie question, c'est vivre la fin des temps dans l'aujourd'hui. Vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Vivre aujourd'hui dans cet élan, dans cette espérance que oui, le Christ peut faire toutes choses nouvelles. Alors dans cette foi ancrée en nous, dans cette espérance ancrée en nous dans le Christ, nous n'aurons plus peur du confinement, de ce virus. Nous n'aurons plus peur de l'économie qui va de plus en plus s'écrouler. Nous n'aurons plus peur de la finance peut-être qui va s'écrouler. Non, parce que ma vie est ailleurs. Ma vie est ailleurs. J'ai à lutter pour que les finances marchent bien, j'ai à lutter pour que l'économie marche bien. Oui, soyons dans la société, mais je suis en même temps ailleurs. Mon roc n'est pas l'équilibre sociétal. Et les gens viendront vers vous parce qu'ils sentiront qu'il y a un roc, ils sentiront qu'il y a une parole de sagesse et de vérité. Frères et sœurs, nous sommes invités comme Jonas à traverser la ville de Ninive pendant 3 jours, à traverser la ville de Paris, à traverser tous les lieux en disant « L'heure est venue, oui, convertissez-vous et croyez l'Évangile ». Alors, il faut le faire d'une manière intelligente, mais quelquefois, il faut être provocateur. Quelquefois, il faut oser une parole parce que tout le monde se tait. Tout le monde s'est tu à Ninive. Il a fallu le pauvre homme Jonas, il a dû obéir à Dieu alors qu'il n'avait aucune envie pour dire « convertissez-vous ». Ce n'est pas réservé aux prêtres à dire cela. Oui, lundi matin, oui, traversez vos villes et annoncer cette nouvelle que le Christ est vivant et que le roc, il est là, Dieu au milieu de nous, et Dieu ne nous laisse pas tomber. Amen.